Heureux. Allez, on va finir cette saison régulière qu'on est en train de plier comme d'habitude. Au niveau recrutement, on est toujours plutôt à l'aise. Il va mettre une offre lui aussi. Ça fait toujours du joueur en plus, c'est toujours bien. Allez, Kansas State. C'est pas une mauvaise équipe, ils sont en 6-0. C'est la 5ème meilleure équipe du pays. Mais bon, objectif les anéantir comme d'hab. Hein. Pas trop de peine en vrai dans ce genre de match. Allez, 3-0. Kansas qui mène. Voilà, tout de suite on ne tergiverse pas trop. Et on intercepte ça. Avec 14-3. Donc 3 bon. 35-6, 63-19. C'était la 5ème meilleure équipe du pays, messieurs dames. Et on les a anéantis comme si de rien n'était. Oh, notre duo de receveurs est dingo. Hein. Jules Snyder, Milton McNear, sans oublier Nathan Clayton. Le trio est dingo. Oh, je vois Cincinnati, Oklahoma State, deux de nos victimes favorites. Oh, on va tellement les allumer. Arenas qui s'est blessé, le D-line. Et on a déjà nos deux receveurs qui nous rejoignent donc. Avec donc Xander Stark, le superstar de Jacksonville en Indiana, et Lorenzo Moss de Columbus dans l'Ohio. Les deux joueurs donc nous rejoignent donc l'année prochaine. Voilà une bonne nouvelle. Même pas à qui donner ce pitch. Ah, franchement, je ne sais même pas à qui le donner, c'est terrible. L'auto a signé, mais. Je sais même pas à qui on l'a donné là pour le coup. Je sens que c'est un OC pitch, mais. Ouais, manifestement pour Garrett Hendrickson. Ouais. Peut-être pour essayer de récupérer des cornerbacks. On va le poser, comme ça on gagnera un peu plus de points. Quoique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger ce point-là avec un. Voilà. Comme ça, on est bon. Allez, le Practice Focus.
Est-ce que j'ai besoin de jouer ce match? Non, on va le simuler. Sont là tous les matchs qui arrivent, c'est des cupcakes. Pas grand chose à faire. Allez, Dre Stanson qui se blesse. Ah, la D-line, on a quelques blessés. On a gagné le match, j'ai même pas vu le score. Non, oui, total, cette fin de saison, on s'en bat les couilles. La D-line. Ça impacte même pas parce qu'au final, les mecs derrière sont pas aussi bons. Allez, recrutement. Toujours à checker. Putain, on est encore à Narrowing School, c'est un peu chiant. Ah, ça devrait bientôt commit. Pour ça, la visite, c'est une Montes. Ah, on le visite après Georgia. On va monter le deal. Faut qu'on essaie de gratter un maximum de points sur Georgia. Faut qu'on arrive à voir ce joueur. On va essayer de stay dans le bus sur lui. Pourquoi pas. On est repassé devant pour Renard Bras. Jalen Tao, ça va être compliqué. Nestor Freeman, ça va être compliqué aussi. Puis là, on a une bonne avance quand même sur. On va tenter un style sur Edwin Norman. Sarah Navy. Pas option play, je suis con, hein. Je fais pas beaucoup de. Ouais, vas-y, pourquoi pas ça. Hop, on va avancer le match. On a gagné 66-7 contre Cincinnati. Combien est-ce qu'on va gagner contre Oklahoma State? Normalement, on devrait les anéantir encore une fois. Eux, on les bat très souvent largement. Voilà, il y a tellement d'écart entre nos équipes que bon. Victoire 69-0 et bah. « 54 yards seulement pour nos adversaires, dont 6 à la passe, on les a anéantis. On sait quand que les mecs nous rejoignent là. Putain, les gars sont encore en train de. Du coup, on est repassé devant. Important de leur passer devant avant notre visite pour essayer de mettre le plus gros écart possible sur eux. Tu vois, on les a fait paniquer, on les a obligés à poser de la Nil. Les cornes, on est pas trop mal. Ok. Juste aller voir du coup le.
main là qui m'intéressait. Voilà, il y a Angelo Gala. On va scouter ça. Bref. Ouais, bon, c'est pas si fou. Ouais, on va simuler encore. Ah, Edwin Norman. Ah, est-ce qu'il va chez nous? Ah, il vient pas chez nous, malheureusement. On s'est pris un peu tard, mais bon, on va tenter, on va tenter. Victoire 84-16, putain, décidément. 65 yards à la passe. All time game. Ah oui, 709 yards en tout à la passe. Ah oui, là on a. Ah oui, on a fait. Ah oui, c'est même pas. Ah oui, on a fait juste le meilleur match à la passe de l'histoire. 25 yards parade. Wesh, mais c'est quoi ce match de fou qu'on a fait là par contre? On va regarder un peu les stats des joueurs. 4486 yards, 49 TD, 7 interceptions. Et il nous reste encore un match de saison régulière. Ouais, ok, c'est une dinguerie ce qu'on est en train de mettre. Osvaldo Luis, 1048 yards, 15 TD. Daniel Mitchell, ouais, ça court bien, mais c'est pas ça que là. 1472 yards, 13 TD pour McNair. 1122 yards pour Schneider, 704 pour Clayton, Parker Chambers, 368. Wow, on est en train de mettre une dingue. On est en train de mettre des dingues sur nos adversaires là. C'est. Le porteur il est favori pour l'Iceman. 705 yards, tu m'étonnes qu'il a boosté ses stats. Enfin, il avait des. Après, pour la saison de fou furieux qu'il fait. Kingman Porter. Non, c'est fort, c'est fort. En même temps, on guette les stats. Les stats sont affolantes. Il a pas une durabilité de fou par contre. Mais pour l'instant, il se blesse pas, donc on va toucher du bois, hein, comme on dit dans le jargon, pour que ça continue. Mais waouh, le niveau de fou furieux. Je m'attendais pas à ça. Allez, Trace Thompson qui revient de blessure. Utah State contre nous. Mais non, Kansas, je suis con. 1-10. Est-ce qu'on a vraiment besoin de jouer le match, honnêtement? Soyons honnêtes entre nous, soyons honnêtes. On n'a pas besoin de jouer ce match.
Alors, Nathan Clayton et Calzada qui se blesse. On a tout ça qui revient de blessure. Et Justin Montes qui, malheureusement, ne signe pas chez nous. Malheureusement, la visite, ils ont cartonné sur la visite, forcément. On perd un linebacker élite. Et on gagne 70 à détour. Les scores de basket qu'on met, c'est délirant. Franchement, le niveau qu'on a, c'est dingue. Non, franchement, c'est dingue le niveau qu'on a mis là, cette saison. 56 points par match. 13 encaissés. On met 632 yards par match. 417 à la passe et 215 à la course. « 183 à la passe qu'on encaisse et 82 à la course. » Pourtant, tu vois, pas beaucoup de turnover. Hein. Seulement 14 turnovers. « 31 sacs. Notre défense n'a pas des stats de fou, mais en même temps, je pense que... il va dépasser les 5 milliards. Ouais. Au rush, ouais, bon, c'est pas le rush le truc le plus important. Ouais, McNair et Schneider, c'est un délire le niveau des deux joueurs. Pas beaucoup de sacs encaissés en plus de ça. Au niveau des sacs, c'est ok. Ouais, là, tu vois, là, défensivement, c'est pas dingue, tu vois, le niveau qu'on met, mais... Ouais, on va laisser Clayton jouer. Il est meilleur que Mohamed. Et Calzada en linebacker. Il s'est blessé combien de temps, Calzada? 6 semaines. Parker Chambers qui Nyang. Du coup, chez linebacker, lui on va le mettre outside. Et lui on va le passer inside. Bon bah, quel carnage. On va donc affronter Texas, 9ème équipe du pays qui est en 10-2. Mais ça, ce sera dans un prochain épisode. Peut-être de 20 minutes très rapide, mais bon, c'est bien aussi de faire des épisodes rapides comme ça. On va juste regarder du coup la post-season. Nebraska contre Ohio State, ça va être compliqué pour Nebraska même en cas de victoire. Tennessee contre Georgia, Tennessee peut aller dans le top 12 en cas de victoire. Stanford Arizona, ça devrait aller pour les deux. North Carolina Notre-Dame, compliqué pour North Carolina. James Madison doit gagner pour gagner sa place. San Diego State peut-être y croire. SMU aussi. Plus compliqué pour les autres. On va regarder un peu les standings pour voir un peu ce que font. Tu vois, ça Florida, bah, ils font des bonnes saisons, ils sont 15e. Louisville, c'est pas mal aussi. South American aussi. FIU, c'est moins fou, FIU là d'un coup. C'est pas incroyable, mais bon, c'est ok. Et Yukon qui avait surpris tout le monde l'année dernière en allant en playoff. Enfin, qui avait 2 saisons de suite en playoff, mais là, ils peuvent gagner la conférence. Donc. Le calendrier parle de lui-même. Un peu trop d'écart entre tout le monde là, clairement. On les explose tous, les autres.
C'est dingue. Pourtant, Kansas State fait pas une mauvaise saison, hein, mais. Et Iowa State non plus. Mais bon, il y a de l'écart, quoi. Puis Damien Porter, monsieur top performer, pour voir un peu qu'on rigole. Allez, on va faire la finale de conférence. Porter et McNair, les deux sont les deux favoris pour le. Et il y a Leash et Schneider après derrière, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie le. Ce qu'a proposé Porter forcément. Pour être le meilleur freshman du pays, bah, il va l'être. Là, il n'y a pas vraiment de suspense pour qu'il va être le meilleur freshman. J'ai juste envie de voir au niveau des records. Du coup, les records sur une saison. 5987. Bah déjà, le nombre de touchdowns, il a été battu. Le nombre de TD, il est battu. 77%. Ah, il y a 75. Et il faut qu'il fasse 6 milliards. Mais enfin, en vrai, en allant au bout du tournoi, on devrait battre le record. On devrait taper peut-être la barre des 6 milliards, qui sait. Ce serait fou. On va faire ce match contre Texas. C'est parti, ce match contre Texas. En plus, on a récupéré une deuxième tight end. Et c'est parti. Allez, premier stop tout de suite. Oh, tout de suite, on enclenche. Ah, ça passe pas, le stop en 4ème down. Ok, on avance. Ouais, c'est faut le jeu de passe. Et ouais, McNair, forcément. Et on a un duel, hein, on a un duel entre les deux joueurs. Hein, qui va avoir le Iceman. Le problème, c'est que McNair, il peut marquer que sur des passes de Porter. Donc forcément, les deux se nourrissent l'un de l'autre. Leash qui va aussi sur son petit touchdown. Ouais, McNair qui remarque un touchdown. Milton McNair. Mathieu, moi je pensais vraiment que ça allait être Jude Snyder, le meilleur joueur des deux, mais finalement, c'est McNair qui aura été le meilleur des deux au niveau de sa carrière. On va devoir punter malheureusement. Oh, on a fumble, on a forcé le fumble sur le punt. Il est 28-0. Face à une équipe qui est censée être en playoff, hein. On rappelle. Ouais, on est beaucoup plus fort, clairement. Et Oswald Leash qui marque encore un touchdown. Encore des stops. Et on va juste courir pour faire cramer le chrono un maximum. On a même plus besoin d'envoyer de la passe. Tu sais quoi, on va en envoyer un peu quand même. Ah, ça passe pas. On va ruiner le... Ah mais c'est les backups qui jouent là de toute façon. Et nouveau titre en Big 12, on continue notre dictature en Big 12. Oh, Porter a pas fait un gros match, 191 yards. C'est vraiment à la course qu'on a fait le taf avec Leach. Porter a pas fait un match incroyable, il est surtout passé par Milton McNair pour la passe, donc peut-être que Milton McNair va lui passer devant. Non, je pense pas, honnêtement, je pense pas, vu les stats de... il vient de passer la barre. Il vient de passer la barre des 5 milliards, il a 900 yards à faire en 3 matchs. Honnêtement, c'est largement possible, même si ça va être des matchs beaucoup plus durs, et donc nouveau titre de conférence. C'est le je ne sais plus combien. La domination est totale. Et on est parti pour le Playoff Selection 2047. Au pire, on va aller au bout. Vas-y, on va aller au bout de la saison.
Alors, Georgia qui a battu Tennessee, donc Tennessee n'y sera pas. Ohio State qui a battu Nebraska. Arizona qui a battu Stanford. Notre Dame qui a battu North Carolina. SMU qui bat Yukon. San Diego State qui bat Air Force. Jameson Madison. Et peut-être qu'on va avoir San Diego State doit être rentré. Louisville en 25. Penn State en 24. Oklahoma en 23. Wake Forest 22. Alabama 21. Florida State en 20. Tennessee en 19. Wisconsin en 18. Michigan 17. Auburn 16. South Florida 15. Ah, San Diego State, dommage. Kansas State en 13. Cal, Florida, Texas, Stanford, USC, James Madison, Georgia, SMU, Arizona, Notre Dame, Ohio State et UCF. Premier seed. Normal. Et on va donc jouer on jouera le vainqueur de Stanford USC. Et Dalton Yates qui vient chez nous. Pas de surprise. Clayton qui revient de blessure. Oh, il y a un Porter qui se blesse. Et Dustin Lawrence aussi. Bon, après, rien de grave pour Porter. Dustin Lawrence. Vas-y, Brett West, tu vas être titulaire du coup sur cette fin de saison. Allez, les awards, bah oui, quand je regarde un peu au niveau du recrutement. 3 targets, on a eu une, c'est vrai. Du coup, pour le QB, on est toujours en train de se battre avec Wisconsin, qui a posé de la Nile, qu'à nous d'en poser aussi. On va essayer de le repasser devant. Chez les running backs, on est quand même bien. Receveur aussi. Tight end, c'est bon. La O-line, c'est bon. Pour le kicker, ça va être compliqué, je pense. La D-line, c'est bon. Linebacker, on est bon. Sur les corners, 1, 2, 3, 4. Genre, si on peut avoir les mecs sans poser de la Nile, on est bien. Et puis pour un mec qui a 2 de général en moins, mais poser 1,5 million en moins, bah c'est 1,5 million, ils vont aller dans les bâtiments après derrière. Dans l'amélioration des infrastructures. Donc honnêtement, pas grand chose à dire. Allez, le Iceman Trophy. Alors, un joueur de Kansas State, un joueur de SMU et 3 joueurs de chez nous. Donc, qui va être élu Iceman, je pense que ça va être Damien Porter. Damien Porter, Iceman. Normal. La saison qu'il fait est absurde en termes de stats. Et on met un top 3. Même un top 5, honnêtement. Non, c'est trop ce qu'on met. Le classement final du Iceman, du coup, comme vous pouvez voir, hein, on place 6 joueurs, 4 joueurs dans le top 6. Schneider, il fait une grosse saison aussi, mine de rien. Ah, le Shaq Bednarik, est-ce qu'on a des mecs dans le Shaq Bednarik? On a Justice Green, Ravier Gross, Salvador Hurst et Byron Mishra. Et malheureusement, on fera pas la passe, on fera pas le back-to-back, enfin le double, je veux dire, défenseur et porteur de sur le Sean Alexander. Rien de nouveau sous le soleil, si je puis dire. Et puis bah, les All-American.
Notre attaque, il y a du monde au niveau de l'attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans la seconde team, on a 2 joueurs, 4 joueurs. Dans la troisième team, on en a 1. La freshman, on a Porter. On a quand même du monde aussi en freshman. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, le niveau est solide. Et bien sûr, en Big 12, on fait encore une razzia. Mais bon, on domine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le niveau est irréel. Ouais, normalement, en plus, avec le. Ouais, peut-être que Porter va être de retour de blessure là. Normalement, c'est bon, du coup, Porter va se remettre complètement. Pour le match contre USC ou Stanford, une équipe de Pac-12 au menu, quoi qu'il arrive. Une équipe de Californie au menu, quoi qu'il arrive. Alors, est-ce que ce sera la Californie du Nord ou du Sud? Est-ce que ce sera Los Angeles ou San Francisco? Enfin, c'est la baie de San Francisco. Porter qui vient de blessure, Osvaldo Blake qui vient chez nous, Derek Franklin qui vient chez nous aussi. Parfait, on a récupéré 3 actions de recrutement. Parce qu'on a aussi... Ah oui, on a beaucoup de monde qui est venu chez nous là, c'est cool. Ça y est, on a 3 receveurs. On a 2 linemen. On a quasiment tout là. On tente un coup avec lui, mais... J'y crois pas trop. On va lui faire une offre à lui. On a l'air d'avoir un joueur de plus, ça peut toujours être bien. Chez les... Ouais, ça va être contre USC du coup. USC avec un QB qui court un peu mais pas non plus fou, c'est pas non plus fou. Et qui est pas bon contre la passe, donc contre eux je pense que ça va être vite vu. Hein. Défendre le run, jouer le downfield. Allez, on est reparti pour un run, aller chercher un 5ème titre de suite. Déjà qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va faire 8 à la suite en conférence. Un 5ème titre national de suite serait une dinguerie absolue. Allez, c'est parti. Ah, Atlanta contre USC, on est à côté de chez nous, enfin on est de notre côté par rapport à eux forcément. Allez, c'est parti. C'est bien 3-0, c'est même raté. Malheureusement, au premier drive, pas super incroyable. Allez, faut... Pas très satisfait de... Ok, 7-0, ne pas paniquer. Voilà, commencer peut-être avec ce qu'on a su faire de mieux pendant longtemps avec la course. Derrière, ça ouvre forcément des opportunités à l'attaque. Allez, à la défense. Il faut que la défense fasse quand même valoir son statut de meilleure défense du pays. Voilà, c'est pas bon. Oh, heureusement, ils ont raté 2 field goals, 6 points loupés au pied. Mais attention quand même parce qu'ils dominent le match là. Il faut à tout prix réussir à stopper ça. Voilà, très bien. Allez, jouer en up tempo, on va récupérer la balle après la mi-temps. Mais là, le but serait vraiment voilà, d'arriver à...
Voilà, Ryan Mohamed qui attrape une passe de Damien Porter. Touchdown. On va prendre le field goal, on va le mettre, 17 à 14. Voilà, c'est bien. Jude Schneider, voilà. La deep stress, la menace. Ouais. Osvaldo Lich. Quelle équipe encore une fois. Ah oui. Oui monsieur. Oui monsieur. Milton McNair maintenant. Voilà, on a un petit peu eu peur sur la première mi-temps on va dire. Mais derrière bah, le jeu qui s'est développé tout seul. Qui est-ce que vous voulez que je dise? Schneider qui en rajoute encore 45-17. C'était un match 14 partout à la mi-temps on rappelle. Mais franchement sur le reste du match, il n'y a pas eu photo. On les a allumés, 335 cartes pour Damien Porter, 4 TD. Et bah écoutez, on est fort, on est solide, on est puissant. On a un petit peu eu peur à la mi-temps, il y avait 14 partout. C'était pas le meilleur match qu'on venait fait. Mais derrière, on a déroulé sur nos adversaires. C'est comme ça qu'on fait en Floride centrale. Dans le centre de la Floride à Orlando. Et on a tous les joueurs. On ne viendra pas chez nous, mais sinon, voilà, Jean-Baptiste et Anthony Lapierre, ça vient chez nous. Bonne nouvelle à ce niveau-là. On est repassé devant pour le cornerback, j'ai l'impression, non? Tant mieux. Oh, toi signé, mais. Ouais, dit commitment, place deuxième pour l'instant, 7, 5 étoiles, 3, 4 étoiles. Ouais, c'est. On va jouer contre SMU. Invaincu également. Et on va juste faire un check sur le. Allez, il est à 500 yards, 524 yards de battre le record, enfin de dépasser les 6000 yards. Franchement, c'est possible. 15 de l'American, 23 de conférence. Et on a. Alors, c'est quoi pour moi? Juste, on va voir aussi le record de yards à la réception. C'était Giant X en 2043. 1894 yards. Est-ce que Schneider ou. Il peut pas. Schneider peut le battre. Oh, Schneider est passé devant McNair d'ailleurs. Peut-être qu'il peut le battre. On va voir ça. Allez, practice focus. SMU. On est à Miami, on est chez nous. C'est parti. Face à SMU qui a réussi un exploit, un upset sur le numéro 4 du pays. Je crois que c'était. Non, c'était pas Ohio State. Allez, ça avance. Le jeu de course. Tout à la course et on finit avec la passe sur Nathan Clayton. Allez, c'est bien. Oh, le jeu de course, le jeu de passe, l'attaque tout simplement. Nathan Clayton le doublé. Le troisième larron de notre attaque aérienne. Comme Alabama en 2020 avec le trio de fous qu'ils avaient, Jory Jedi, Henry Ruggs et Devonta Smith. Mais là, c'est un peu la même chose. Schneider, McNair et Clayton.
14 à 6. Dix-sept à 6. On va devoir punt ça malheureusement. C'est pas fini. 13-17. Allez, il faut qu'on... C'est une demi-finale, même si c'est à Miami. Ah, le jeu de course qui se passe bien, le jeu de course qui passe bien, le jeu de passe aussi. C'est très bien ce qu'on fait. Voilà, Keegan Gibson. 31-13. On a fait le trou. Attention, 31-20. Ah, il faut... Attention. Oh là là, oh là là, attention, attention, on est en deux verges de l'élimination là. On parle de record, des choses comme ça, mais là faut gagner. Ah, et la défense, faut mettre le paquet. 3ème et 7. La manne qui passe, il faut qu'il marque un touchdown, il reste 2 minutes 8. Oh, je me suis relevé de mon fauteuil là. 3ème et 10. 4ème et 1. Voilà le stop. Justice Green qui sac Jack Larson. Et c'est la victoire. Victoire 21-26. Pas le meilleur match de Damien Porter, même s'il lance 3 touchdowns. Mais voilà comment on s'en sort dans ce match qui était vraiment pas facile pour le coup. Mais on est en finale. SMU nous aura quand même fait un petit peu stresser. Je vais pas le cacher. SMU nous aura fait un peu stresser. Allez, Brian Mishra qui se blesse. Calzada qui revient de blessure. Et Makiescu qui arrive. Jalen Dallo, pas chez nous malheureusement. Et Phoenix Stover, lui par contre vient chez nous. Ce sera une finale contre Georgia. Oui, parce qu'Arizona c'est voté par SMU. Georgia a battu Notre-Dame. Georgia a battu Ohio State. De Georgia. Et finale nationale du coup contre eux. Ce sera une autre finale. On avait perdu contre eux en 2041, mais depuis, c'est 4 titres de suite. Et eux avaient perdu la finale derrière. Et on pourrait se mettre à une victoire de Ohio State et d'Alabama. On en est où au niveau des stats On est à 305 yards. Hein. C'est possible. Honnêtement, c'est possible. Allez, c'est parti face à Georgia. Qui n'est pas une équipe folle en termes de niveau. Surtout contre la passe, ils ont pas l'air incroyables. Voir un peu, leur QB court pas tant que ça. Juste à la depth chart. Voilà. Allez, c'est parti. Arlington, Texas. On y avait joué il y a un mois de ça pour gagner une Big 12, la 8ème de suite. Est-ce qu'on va gagner notre 5ème titre national de suite? Ce serait fou. Et 7-0 pour Georgia. On va punter. Attention. 14-0, ok. Allez, faut...
fait un bon match là, Georgia. Oh, 21-0. Oh là là là, ce début de match est pas terrible. Allez, voilà, on réagit tout de suite, 21-7. Allez, faut réussir à les stopper, les gars. Censé avoir une grosse défense normalement, mais là... Allez, enfin un stop. Il rate le field goal. Ah, dommage. On aurait bien aimé récupérer cette balle. Allez, up tempo. Allez, 21-14, on va avoir la balle avant la mi-temps. À la mi-temps, oh, Schneider, c'est bien le kick-off qui permet tout de suite de, bam, de remonter un peu. Allez, le field goal qui passe 21-17. Allez, c'est bien, on a réussi à faire des stops sur eux. Voilà, on continue les stops. Il n'y a pas de ralentir dans cette équipe, il n'y a pas de ralentir. 21-20. Allez. On va changer le play, 23-21 pour repasser devant. Parce qu'on sait pas si ce 4ème elle passait pas, ça aurait pu être terrible. Voilà, Ryan Mohamed pour Damian Porter. 21-39 points d'avance. On a fermé la boutique, là. Ah, dommage. Allez, un stop. Ok. 28-30. Ils ont raté le onside kick. Temps mort, Georgia. Et c'est gagné. La victoire, UCF remporte son 5ème titre dans un match. Wow, un match où vraiment j'ai bien cru que ça allait mal se passer pour nous. On était mené 21-0, on a réussi à revenir dans la fête quand même. Porter ne battra pas le record de yards à la passe sur une saison. Mais ce n'est pas grave, on aura fait un bon match. Schneider, il a eu qu'un catch Schneider, mais il nous a fait un beau return quand même en début de seconde mi-temps. Et puis après, McNair exceptionnel, bien sûr. Mohamed et Chambers, c'est deux touchdowns à la réception. Leach s'est fait son petit touchdown. Ça n'a pas été le match le plus fou en termes de stats, clairement. Les deux équipes on n'a pas eu des stats de fou, il n'y a pas eu de turnover. Mais on a été meilleur qu'eux, on a été plus efficace qu'eux. Enfin, plus efficace qu'eux, pas tant que ça. Un 3ème down sur 8 réussi. Mais comme on a réussi un peu plus de big play peut-être, ouais, on a encore un peu de big play, pas tant que ça, mais on a été plus efficace. Et la victoire, 5ème titre de suite les amis. Et oui, 5ème titre de suite, c'est quand même assez dingue quand même de gagner 5 titres de suite dans n'importe quel sport. Et voilà, magnifique. Oh, c'est dingo, franchement c'est dingo. Ah, j'ai pas regardé les snaps. Bon, j'ai perdu 17 yards, mais je suis toujours à 74%. Allez, c'est good quand même. Ah putain, 5 carry près. Après les autres, c'est bon, ça a été respecté. Bon, c'est pas très grave. Sur les champions nationaux, donc on s'en fout un peu honnêtement. Kansas State, t'as pas fait une mauvaise saison, j'ai l'impression, non? Ah non, ils ont juste gagné, ils ont gagné leur bowl face à Utah. Ranking final avec Rice qui rentre dans le top 25. San Diego State, ils sont là aussi.
James Madison est là. Allez, on va regarder les stats finales. Eh, 5959 yards. Est-ce qu'il le bat? Est-ce qu'il bat le record? Oh non, 987. Ah, c'est terrible. Ah, ouais, à une vingtaine de yards près. Mais bon, 65 TD, 7 touchdowns, 7 interceptions. Autant dire que c'était quand même une petite folie. Et McNair qui repasse devant Schneider au final. Les deux joueurs qui vont se présenter à la draft, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, premier tour, forcément. Forcément. Clayton qui est pas loin des milliards. On est qu'à 13 touchdowns. Très efficace Clayton pour le coup. Non, ça a été voilà, encore une fois une saison de fou. Hein. Tout simplement. Puis Schneider solide. La ligne offensive, pas trop de sacs. Les sacs plus en playoff, j'ai l'impression quand même. Brett West, pas mal. Bon, sur le kick, 14 sur 17. Et au niveau des punts, 47 yards de moyenne. 12 sacs. Justice Green avec le sac qui nous fait passer en finale. Enfin, qui valide la finale. Bon, c'était pas mal quand même. Belle équipe de manière générale. 52 points par match. 160. On est passé sous les 600 yards, mais c'est normal avec un match de playoff, forcément ça baisse toujours, hein. Ça devient des matchs beaucoup plus serrés. Mais ça a été dingo, tout simplement. Voilà, champion national, once again. On va voir la coach update. On va se quitter là. Ça fait du bien, enfin ça fait du bien. Ça y est, non, c'est acté, on est la meilleure équipe largement, il n'y a même plus vraiment de... Il n'y a même plus vraiment de suspense honnêtement. Ouais, il prend 6 niveaux. Lorenzo Stevenson, on a bien fait d'aller le chercher. Et lui il perd un peu d'XP mais il n'a pas tant perdu que ça. Et bah mon ami. Hop. Plus comme ça. Voilà. Parfait. Excellent. Qu'est-ce que je dis, excellent. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Peut-être le RB développeur, j'aime bien. Bah, receveur développeur aussi. J'aime bien. Et puis... Pourquoi pas ça? Voilà, comme ça. C'est pas mal. On va avancer. En espérant qu'on va réussir à le garder, mais normalement on l'aura au moins la saison prochaine, Stephenson. Peut-être que vu qu'il s'est développé d'un coup là comme ça, peut-être que... Je sais pas ce qu'on lui avait mis comme contrat, on lui a mis un... Ah putain, on lui avait pas mis de garantie. Et oui, je crois qu'on pouvait pas lui en mettre de toute façon de la garantie. Bon, Stevens, on va le garder quoi qu'il arrive, et puis moi c'est pareil. Alors, je les offre de qui? Pour voir un peu. Bon, il est pas intéressant. On va rester à UCF avec le contrat actuel. Oui, bah, on va le garder lui aussi. Hein. Stevenson veut rester, donc c'est cool. Et Stevens veut rester également, donc c'est cool aussi. Bah, voilà, ce serait bien. On garde nos deux joueurs, nos deux coachs. C'est très bien. Bon, on va s'arrêter là. On fera la off-season dans un prochain épisode. Et forcément, ouah, ça fait mal. Tous ces départs de joueurs.
Ouais, forcément. Nos 2 joueurs partent, c'est sûr. C'était sûr. 4 milliards dans 3 saisons. Ouais, même Schneider en finale. On va regarder un peu quand même les stats. Hein. 847, ça fait que progresser du côté de Schneider. En étant aussi en termes de returner, un returner assez fou. Assez fort. Et puis Milton McNear, pareil quoi. Milton McNear, dès le début, il était au-dessus des milliards. Et puis pareil, ça n'a fait que progresser. Meilleur receveur de l'année forcément sur cette saison-là. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le gars a été beaucoup trop fort. Donc là, on l'a un peu moins vu. Ouais, même s'il fait un... Ouais, un peu moins vu. C'était moins reluisant que les matchs d'avant, mais... Chez Schneider. On va voir sur les playoffs. Beaucoup plus en vue, ouais. Le match contre USC, il était très très fort. Même s'il a fait un fumble quand même. Il était moins en vue aussi à ce niveau-là. Bon, et puis Clayton. J'entends Clayton aussi. Il est où Nathan Clayton? Clayton, mine de rien, Nathan Clayton. Bah, dès qu'on l'a fait jouer, bah écoutez, c'était quand même sérieux, hein. C'était pas ridicule et sa dernière saison, elle est vraiment très très bonne. Honnêtement, c'est très bien. Premier tour, quatrième. On peut peut-être demander, ouais, ces deux-là, on va peut-être les convaincre de rester. All American et All American. Ouais, on va peut-être juste payer de la Nile hein, pour vous garder les gars. Je vais pas vous promettre de rester All American. Et puis, bah, Emmanuel Wright, le running back. Encore un peu du temps de jeu là, mais après derrière, c'était beaucoup moins intéressant. Il a joué un match chacun à chaque fois. Bon, après, c'était pas. Ouais, c'était vraiment un gars qu'on a pris comme ça en scred. Il a quand même 2 touchdowns dans sa carrière avec nous. Il a 2 titres de champion. Il a 5 titres de. Attendez, il a 5 titres de champion, non? Il a 5 titres de champion. Bravo à lui. 5ème tour, 4ème tour. C'est fou. Le niveau est fou. Et Levi Beasley aussi, qui est resté 4 ans avec nous. Qui n'a fait que progresser d'année en année. Qui a été monstrueux. Levi Beasley, honnêtement. Qui a été très très bon. Non, franchement. Très solide. Très solide. Bon allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, ciao.